song, just lift it up, just sing your song. Song, just lift it up, just sing your song. Begin to sing your song, just lift it up, just sing your song. Song, just lift it up, just sing your begin to sing your song, just lift it up, just sing your song. Song, just lift it up, just sing your song. Begin to sing your song, just lift it up, just sing your song. Nous soupirons surnaturel cet après-midi. Nous soupirons aux grandes choses au Seigneur. Reçois le cri profond de nos cœurs, Jésus. Reçois les cris profonds de nos cœurs, Jésus. Et merci pour ce soir. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut s'élever, acclamer très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. On va chanter avec la chorale pendant quelques minutes. On va bouger, louer un peu le Seigneur et puis nous allons prêcher. Alléluia. N'est-ce pas que c'est merveilleux d'être en 2021? N'est-ce pas que vous êtes très sérieux? Alléluia. Je dis, n'est-ce pas que c'est merveilleux d'être en 2021? Invitez-nous à la présence de Nzambe pour on va chanter avec la chorale et nous allons parler de la part de Dieu pendant quelques minutes. La chorale à vous.
Nous allons rester debout, nous allons lire deux passages de la Bible. 2 Samuel chapitre 18, 5 à 9 et puis Joël 2, 25 à 31. 2 Samuel 18, 5 à 9, Joël 2, 25 à 21. 2 Samuel chapitre 2, le verset 5 au verset... J'ai dit 2 Samuel 18, 5 à 9. 2 Samuel 18, 5 à 9. 2 Samuel 18, 5 à 9. On est là, alléluia. Je vais lire selon la version Semeur. Bible et le Bible. Le roi donna cet ordre à Joab et à Abishai et Itaï. Par égard pour moi, ménagez le jeune Absalom. Toute la troupe l'entendit donner cet ordre à tous les chefs de l'armée au sujet d'Absalom. 6. L'armée sortit de la campagne pour aller combattre Israël. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime ça. La bataille s'engagea dans la forêt d'Éphraïm. Dis après moi, dans la forêt d'Éphraïm. La bataille qui devait se faire dans le champ de bataille, mais la Bible dit, c'est dans la forêt d'Éphraïm. Dis encore dans la forêt d'Éphraïm. Le verset 7. L'armée d'Israël fut battue là par les hommes de David. Elle subit une lourde perte de 20 000 hommes. Les combattants s'éparpillèrent sur toute la région. Et ces jours-là, j'aime ça, ceux qui trouvèrent la mort dans la forêt furent plus nombreux
que ceux qui furent tués par l'épée. D'autres versions disent que la forêt a dévoré plus de gens que l'épée. Le dernier verset, Absalom se trouva soudain face à face avec des hommes de David. Il s'enfuit sur son mulet, qui s'engagea sous les branches, enchevêtré d'un grand chêne. Sa chevelure s'accrocha aux branches de l'arbre, et il demeura suspendu entre ciel et terre. Dis après moi, suspendu entre ciel et terre. Tandis que son mulet s'échappait sous lui. Amen. Joël chapitre 2, le verset 25 au verset 31. C'est le dernier passage. Joël 2, 25 à 31. Joël 2, c'est un tout petit livre. Maintenant, Joël 2, 25 à 31. Celui qui trouve dit Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. J'aime d'autres passages qui disent je vous dédommagerai. Alors prenons ça dans ce sens-là. Je vous dédommagerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam. Ma grande armée, retenez ça, ma grande armée, retenez ça, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est Dieu qui avait envoyé ça contre les enfants d'Israël. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, j'aime ça, après cela, il parle de la restauration matérielle, mais il shift. Après cela, restauration spirituelle. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur des servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Mon thème ce soir, mon sous-thème, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont là. Et j'ai apporté un sous-thème. Je ne sais pas, je dirais c'est les thèmes seulement que j'ai coupés. Mon thème ce soir, c'est « Je vous dédommage ». 3 points de suspension. Quelqu'un dit « Je vous dédommage ». Dis-le « Je vous dédommage ». C'est Dieu qui est en train de parler dans ces textes. Donc comme j'ai dit, les autres passages disent « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hazim, les Gazam ». Mais je parle de la version qui parle de « Je vous dédommagerai » pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, criquets, grillons et volent des sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Suivez-moi très bien s'il vous plaît pendant ces quelques minutes où je vais nous parler. Nous sommes dans le cadre de l'activité prophétie sur l'année. Question de donner la forme au début de cette année par rapport à tout ce que nous voulons voir Dieu faire. On parle de la sauterelle, Gazam, Asile, Gélec. En gros, ce sont des insectes. Ces 4 mots utilisés, d'ailleurs dans d'autres versions, tous les mots là signifient seulement sauterelle. Et c'est plusieurs types de sauterelles. Et lorsque nous lisons dans ce passage, j'aimerais que vous puissiez vraiment me suivre et noter, c'est que les 4 mots utilisés ici, sauterelle, Gélec, Asile et Gazam, ces 4 mots symbolisaient l'ensemble des insectes qui venaient pour lécher, pour ronger les récoltes des champs. Israël était un pays où on faisait plus le champ. D'ailleurs, si vous lisez dans la Bible, le jargon biblique parle plus des pains, des poissons, parle des brebis et des champs. Parce que c'était un contexte d'élevage, c'était un contexte de champs. Et dans ce passage, la Bible parle dans le contexte du champ. On dit que la sauterelle, la Gélec, ainsi de suite, le Gélec, les Gazam, et comme je l'ai dit, ce sont des insectes qui symbolisaient ce sont des mots plutôt qui symbolisaient des insectes qui venaient pour dévorer des récoltes. Après les moments où on a semé, où on veut récolter des fruits, il y avait comme les insectes qui venaient pour dévorer les fruits que le peuple arrivait
à faire, ou le chant que le peuple arrivait à faire pendant beaucoup d'années. Je parle à quelqu'un ce soir. Et la Bible parle de ces 4 mots très menaçants. Parlons de Gélec, Gazam et tout le reste là. Ce sont des insectes très menaçants. Et la Bible parle, nous cite ces insectes-là pour montrer la puissance de la destruction qu'ils avaient. Alléluia. C'était des insectes qui avaient une grande destruction sur les fruits que le peuple devait porter. C'était des insectes qui avaient une grande destruction sur les résultats que le peuple devait avoir après avoir fait les champs. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc le peuple de Dieu, lorsque nous lisons dans l'histoire, le peuple de Dieu a eu à subir 40 années où il y avait des insectes qui venaient pour dévorer tout ce qu'ils étaient en train de faire. Ils semaient, ils voulaient récolter, ils voulaient avoir des fruits. Mais la Bible nous montre que pendant 40 ans, 40 c'est le chiffre ou le nombre de l'épreuve. Parce que même les enfants d'Israël ont eu à faire 40 ans dans les déserts. 40 c'est le chiffre ou le nombre de l'épreuve. Et la Bible nous montre que le peuple de Dieu a eu à passer 40 ans de destruction. Parce que le peuple de Dieu avait péché. Et c'est Dieu qui dit que tous ces insectes-là sont venus vous faire du mal. Mais c'est ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Ce peuple a travaillé dur. Ce peuple devait voir les résultats de son travail. Devait voir la récolte. Mais malheureusement pendant 40 ans, le peuple ne voyait pas les résultats. Et il se peut que certaines personnes, les années passées ou l'année passée, il a eu à faire beaucoup d'efforts. Il a eu à maximiser dans tous les domaines dans lesquels il se retrouve, cherchant à produire des résultats. Mais il n'a pas vu les résultats comme ces peuples. Il y a des gens, 2020, c'était une année très ravageuse pour vous. Une année qui était très compliquée en matière de la spiritualité, très compliquée en matière des finances, très compliquée en matière de sanctification, très compliquée même dans ta vie de prière. Où il y avait des personnes pendant les confinements, elles n'arrivaient plus à prier. Elles n'arrivaient plus à chercher Dieu. Pourquoi? Parce que c'était très compliqué. Et lorsque Dieu vient constater cette histoire dans la vie de ce peuple, c'est un peu comme j'ai dit, nous, on a fait beaucoup d'efforts l'année passée. Il y a des gens qui avaient même des projets de mariage, de voyage, aller étudier ailleurs, mais ça n'a pas marché. Des personnes qui avaient des projets par rapport au travail, des personnes qu'on devait rappeler quelque part, mais on ne les a pas appelées. Je parle à quelqu'un. Et lorsque nous voyons dans la configuration de ces insectes-là, ces insectes, partout où ils passaient, ils dévoraient et laissaient des traces. Alléluia. Partout où ces insectes passaient pour ravager, pour ronger, pour faire du mal, ces insectes arrivaient à laisser des traces. Et il y a des personnes, 2020 vous a laissé des traces dans votre spiritualité. 2020 a laissé des traces très douloureuses, très compliquées par rapport à votre marche chrétienne, par rapport à vos affaires, par rapport aux finances, par rapport à votre ministère. Quand tu regardes l'année 2019, tu te souviens non seulement du masque, mais tu te souviens de beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie. Parce que ces insectes, lorsque ces insectes passaient, ces personnes, ces insectes plutôt, arrivaient à ravager comme je nous ai dit. Arrivaient à détruire et à laisser des traces. Mais ce que j'aime, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que 40 années, c'était les années de dur labeur. 40 années, c'était les années où c'était compliqué, les insectes ont eu à des vos frères. Mais ils sont Bible, les autres, ils ont des bêtes féroces, oh, bah, sali peuple, on va passer. Mais par exemple, il y a des insectes, de tout. Je sais pas, les insectes sont des animaux. Je sais même pas, ce sont des animaux. Bon, on les classifie comme des animaux. Mais ce ne sont pas des bêtes féroces. Et un boité, et un lionté, et un même pantaba, et un insecte. Mais ils ont détruit le peuple d'Israël. C'est comme quelqu'un, ce sont des toutes petites choses qui se sont répétées et qui ont eu à détruire certains domaines de ta vie. Et la Bible dit que 40 années, ils sont passés par des moments difficiles. Mais ces jours-là, Dieu vient pour donner la promesse, il change la donne. Je parle à quelqu'un ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un que peu importe les années passées dans la détresse, Dieu est riche en bonté et en grâce. Et c'est lui qui avait châtié les peuples à cause de leur mauvaise conduite. Je vais arriver là-bas à la fin. Mais la Bible montre que Dieu ne voulait pas que ce peuple demeure toujours stérile, mais voulait que ce peuple arrive à produire des fruits qui pouvaient être même en abondance. Alléluia. Alléluia. Normalement, frère, pour que la destruction de ces insectes-là puisse être restaurée, naturellement, il fallait beaucoup d'années. Amen. Naturellement, il fallait beaucoup d'années.
40 années de destruction, ce n'est pas en un jour qu'il y a restauration. Mais lorsque Dieu vient, Dieu commence les processus, le cycle de la restauration. Il ne prend pas 10 ans pour restaurer. Il ne prend pas 15 ans pour restaurer. Mais il donne des promesses qui s'accomplissent automatiquement. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et voyez ce qui se passe. J'aime maintenant, j'entre dans le vif de mon message. Lorsque Dieu parle de restauration dans ce passage, il parle en termes de dédommager. Je suis un juriste. Il parle en termes de dédommager. Dis après moi dédommager. Le banc revient dédommager. On comprend là. Alléluia. Écoutez. La Bible dit que Dieu dit, je vous dédommage les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dédommager veut dire compenser par une amende. Dédommager veut dire rembourser une dette, mais en payant encore une amende. Je parle à quelqu'un. Donc, le processus de la destruction était comme suite téléphone. Mais le processus de la réparation n'était pas qu'un téléphone qu'on remettait. Mais c'était aussi une amende qu'on ajoutait là-dessus. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Dieu vient réparer ta situation, il ne restaure pas que les domaines qui étaient détruits. Mais il vient aussi ajouter et réparer d'autres domaines qui semblaient être détruits ou qui semblaient être normaux, mais il ajoute encore la dose. Je parle à quelqu'un. Dieu dit, vous savez, lorsqu'on parle de dédommager, ça veut dire ceci en d'autres termes. Dédommager en droit, c'est une obligation légale de réparer ce qui a été détruit. Une obligation légale. Lorsqu'on parle de légal, c'est-à-dire qu'il y a une force de loi. Une obligation légale de réparer ce qui a été détruit. Et lorsque Dieu parle, n'a pas passé le souvent à remplacer, mais n'a source dédommagée. Ça veut dire c'est Dieu qui disait que ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, la personne qui avait initié la destruction, c'était qui? C'était Dieu. Alléluia. Et quand il vient réparer, c'est lui-même qui est encore l'auteur qui doit réparer. C'est pourquoi on parle de dédommager. Je vais arriver là dans la suite. Mais je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu a permis que certaines choses vous arrivent, c'est lui seul qui viendra aussi pour vous restaurer ou vous réparer. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé en 2020. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé depuis que tu es né. Peut-être les années passées, c'est aussi comme ce qui s'est passé dans la vie de ce peuple. Mais si je suis enfant de Dieu, et que c'est Dieu qui a permis que je sois ravagé par les choses difficiles, je suis venu te dire, l'auteur de la destruction sera l'auteur de la réparation. C'est lui qui a permis la réparation. C'est celui qui plutôt la destruction. C'est celui qui viendra afin de nous réparer. Et je suis venu annoncer à quelqu'un que cette année sera une année de dédommagement. Et Dieu nous dit ce soir que je dis à quelqu'un, Dieu va dédommager ton ministère. Dieu va dédommager ta famille. Je ne sais pas quelles sont les choses qui sont compliquées dans votre famille. Mais cette année, la première parole que tu entends, qui est même une prophétie sur ta vie, c'est que Dieu te promet de pouvoir dédommager tout ce qui a été détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et j'aimerais nous parler des 4 vérités à savoir sur les dédommagements. 4 vérités à savoir sur les dédommagements. La première vérité, c'est que Dieu répare le présent avec l'abondance et assure notre futur loin de la honte. On va lire ça. C'est ce qu'il a promis aux enfants d'Israël. Il répare le présent avec l'abondance et il promet le futur sans vivre la honte. La Bible dit dans le verset 26, Joël 2, 26. Vous mangerez à satiété dans l'abondance et vous louerez l'Éternel votre Dieu, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Vous savez, lorsque Dieu vient réparer l'histoire de ce peuple qui était ravagé par les situations difficiles, il restaure ce qui est détruit dans le présent. Mais il promet d'assurer aussi le futur loin de la honte. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu vient réparer ta vie, il répare ce qui est détruit aujourd'hui, mais il te promet aussi de t'assurer un futur glorieux. Et je suis venu annoncer à quelqu'un, cette année sera glorieuse, mais ton futur également sera glorieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas qu'est-ce qui a été la honte dans ta vie, mais lorsque Dieu promet la réparation, il dit, il fait pour vous des merveilles aujourd'hui. Mais il dit,
jamais plus mon peuple sera dans la honte. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans ton passé tu as séquestré ou tu as orchestré plutôt des échecs ou la honte, je suis venu te dire, Dieu va couronner ta honte par la gloire. Dieu va couronner ta vie par la gloire cette année dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu était en train de le dire, il promet le présent qu'il répare, mais il promet aussi le futur. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est tellement prophétique que lorsqu'il prend soin de toi aujourd'hui, il voit aussi le lendemain. Je parle à quelqu'un. Il parle de l'abondance dans le présent. Je suis venu dire à quelqu'un, cette année, l'abondance sera ton partage. Et plus tu avances, la honte sera loin de toi. Et j'annonce cela dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Il est en train de restaurer dans l'abondance le présent. Mais il promet la vie loin de la honte. Je ne sais pas la honte qui était sur la vie de Joseph. Mais ce que je sais, c'est que lorsque Dieu a commencé à restaurer la vie de Joseph, la honte est allée loin de lui. Je prie et je déclare que cette année dans ta vie, la honte sera loin de toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Oh, acclame très fort le Seigneur. La deuxième vérité. Ça, je serai très juridique. La deuxième vérité, moi, j'ai appelé ça seulement tout fait quelconque. Dis après moi, tout fait. On va expliquer. Dis après moi, tout fait quelconque. C'est ça la deuxième vérité, tout fait quelconque. Je vais m'expliquer. En fait, dans le domaine du dédommagement, il y a un principe en droit lorsque ça parle de dédommagement. C'est un article. J'aimerais même lire ça. Ça dit, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage. Je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. Oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Les juristes, elles sont là. L'homme de Dieu, Peter, c'est un juriste. Article 258, Code civil, livre 3. Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Je prends seulement ces domaines-là. Et l'article suivant dit ceci. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par sa volonté. Ben, on s'arrête là. Non seulement par sa volonté. C'est un principe de droit. Un article en droit. Ça veut dire ceci. Alléluia. Ça veut dire ceci. Que tout celui qui a causé les dommages est obligé à réparer les dommages causés. Tout celui qui a permis la destruction est obligé à réparer ce qu'il avait détruit. Et dans la vie de ce peuple d'Israël, Dieu dit, c'est moi qui ai envoyé contre ce peuple les insectes. Donc Dieu était obligé de pouvoir réparer tout ce qu'il avait permis que ça soit détruit. Je dis à quelqu'un cette année, Dieu est obligé de te faire du bien. Dieu est obligé de t'emmener à la gloire. Dieu est obligé à t'emmener dans une vie qui donnera la honte à tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en ce qui concerne ce point, cette vérité, j'aimerais parler de ce passage de Samuel chapitre 18, de verset 5 au verset 9. Écoutez ce qui se passe. Lorsque je lisais ça, je ne sais pas, c'était pendant le confinement. J'étais très émerveillé. La Bible nous montre que David avait péché. Et Dieu a frappé la vie de David. Dieu a frappé la maison de David. L'inceste est entré. La rébellion même est entrée dans la vie de son fils Absalom contre son père. Mais la Bible dit ceci. C'est Dieu qui avait permis que David soit frappé à cause de sa faute, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui a permis que David vive les conséquences de sa faute. Et la Bible nous montre dans le Samuel que son fils Absalom s'était rébellé contre David. Il a pris la place de David, la place de la royauté de David. Mais Dieu entend toujours les cris de ceux qui l'appartiennent. David pleurait tellement sur le trône. Il voulait récupérer le trône qui a été pris par son fils Absalom. Et la Bible dit ce jour-là, j'aime le titre de ma Bible, c'est la bataille décisive. Dis après moi la bataille décisive. Et ce jour-là, Dieu devait remettre à David ce qu'on lui avait volé. Dieu devait restaurer ce qu'on avait pris à David. Et la Bible déclare que ce jour-là, la bataille s'est passée dans la forêt d'Ephraïm. Normalement, les batailles ne se passaient pas dans les forêts. Parce que les forêts étaient un milieu très dangereux pour la guerre. Et à l'époque, ça devait se passer, généralement, ça s'est passé dans les vallées, comme David et Goliath. Mais ce jour-là, la Bible donne une précision. Que la bataille s'est passée dans la forêt d'Ephraïm. Dis après moi, dans la forêt d'Ephraïm. Dieu, pour restaurer
la vie de David a changé de terrain et a changé de méthode pour restaurer ça. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, Dieu va changer de méthode pour restaurer ta vie. Dieu va te dédommager en changeant de terrain. Le terrain de la forêt est un terrain très dangereux pour la guerre. Mais la Bible dit que Dieu a emmené les soldats qui combattaient Absalom où c'est dans la forêt d'Éphraïm. Et la Bible dit que ce jour-là, la forêt a tué plus de gens par l'épée. Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque Dieu prend prend la décision de réparer ta vie, même la nature devient ses soldats. Ces jours-là, ce n'était plus l'épée qui devait tuer, c'était la forêt qui devait tuer. Je suis venu dire à quelqu'un les éléments de la nature pour combattre en ta faveur. La forêt d'Éphraïm. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La forêt d'Éphraïm, c'est une méthode différente. Maman ne qui a celui qui s'y compte la famille Nabino. Babi qui s'y en est moulate. Tengobi marabe moule beti. Forêt d'Éphraïm. Méthode peut terrain changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, Dieu va mener tes adversaires dans la forêt d'Éphraïm. Ces jours-là, la Bible dit que la forêt a dévoré. Frère, on parle de dévorer s'il y a des dents ou des éléments tranchants. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une état tranchée? Je ne sais pas trop. La botanique, mais ces jours-là, la Bible parle que la forêt a dévoré. Homme de Dieu Anderson, la forêt a dévoré. Dieu, pour combattre en ta faveur, fera en sorte que la nature devienne des instruments tranchants pour tuer tes ennemis. Et c'est ça qu'il a fait dans la vie de David. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu prend la résolution de dommager ta vie, il fait en sorte que les éléments de la nature combattent en ta faveur. Et j'annonce cette année, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, les éléments de la nature, écoutez combat David. Frère, on comprend l'été. Forêt d'Éphraïm. Comment se fait-il? Normalement, c'est l'épée qui tue plus dans la guerre. Mais ces jours-là, on dit la forêt. Tabakota bitumba famille na yo. Akota bitumba ministère na yo. Au nom de. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ce terrain était un terrain très dangereux. Où l'ennemi ne pouvait plus contrôler. Et regardez ce qui se passe. La Bible dit que celui qui faisait la guerre contre David, c'est Absalom. David a pas bon maïté. Mais la Bible nous montre d'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui s'est chargé de lui. La Bible dit, ses cheveux, vous savez, les cheveux d'Absalom pesaient, je crois, 2 kilos ou combien. Il avait beaucoup de cheveux. Je crois que c'est dans 2 Samuel 15. Vous pouvez lire ça en détail. Il avait, mais il avait beaucoup de cheveux. Et on expliquait que ses cheveux étaient comme sa gloire. C'était comme ce qui faisait sa beauté, ce qui faisait sa fierté. Parce que c'était un homme très orgueilleux. Mais voyez ces jours-là pour que Dieu les tue. Il a utilisé ce qui était l'orgueil de sa vie pour pouvoir les frapper et les tuer. Je suis venu dire à quelqu'un, l'arme que tes ennemis vont utiliser contre toi. C'est par ces termes-là que Dieu va commencer la destruction. Bible dit, Akima, lorsqu'il était en train de fuir, le roi de la rébellion, Kunda Batouar, la Bible dit ceci. Akima, il était sur son cheval. Il était en train de courir. Mais, je crois que c'était Rebens comme ça. Babi arbre est gagné dans Moutou. Et qui est suspendu entre ciel et terre. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un, cette année, ça sera le sort de tes ennemis. Ils seront suspendus entre ciel et terre. Frère, ciel et terre, les a cimetière, nécropole. Sans y avoir un ennemi dans la nécropole, la combo la La Bible dit, il fut suspendu entre ciel et terre. Lui qui allait combattre, lui qui allait faire du mal à David. La Bible dit, ce qui lui servait de force ou de gloire, c'est ce que Dieu a utilisé pour l'anéantir. Je suis venu dire à quelqu'un, les armes que le diable utilise contre toi, ça sera par là que Dieu va le frapper. Cette année, les choses seront différentes. Dis après moi, les choses seront différentes. Je ne sais pas qu'est-ce qui te combat, mais c'est par là que Dieu va frapper. N'est-ce pas, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il écrasera quoi? La tête du serpent. Frère, cette année, c'est que le diable va utiliser contre toi et sa force. Et c'est là que la destruction contre lui va commencer. Tout fait quelconque. Ça veut dire,
Si Dieu avait permis que Absalom me vole ma royauté, ce jour-là, Dieu n'était pas descendu en personne. Frère, pour ta situation, il ne va peut-être pas descendre lui-même. Mais il va utiliser des circonstances bizarres. Pas dédommager Vinayo. Tu as beaucoup pleuré, mon frère. Tu as beaucoup pleuré, ma soeur. Cette année, Dieu me dit de te dire qu'il va te dédommager. Dieu me dit de te dire qu'il va dédommager ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. La troisième vérité. J'ai dit tout à l'heure que la destruction a pris 40 années. 40 ans de destruction. Mais écoutez ce que la Bible dit. 40 ans de destruction, mais une parole a suffi pour amener la restauration. La troisième vérité, c'est quand Dieu veut te dédommager dans les domaines de la perte, il accentue. C'est la troisième ou quatrième? Troisième, hein? Ah ok, je disais, même si les processus, excusez-moi, je ne suis pas encore arrivé là. Même si les processus de la destruction a pris des années, les processus de la réparation ou du dédommagement peuvent venir en format miracle. Dis après moi format miracle. Écoutez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 4, les versets 7 au verset 11. Actes 4, 7 à 11. La Bible dit ceci, ce paralytique a fait aussi ces années-là. Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde les vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple la belle. D'ailleurs, on peut s'arrêter là. Le verset 4, le chapitre 4, le verset 22. J'aime ça. Écoutez ce que la Bible précise sur cet homme-là du chapitre 1. La Bible dit ceci. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. L'homme là, qu'on vient de citer là, la Bible dit qu'il était âgé de plus de 40 ans. Le peuple dans Joël 2 a fait 40 ans de destruction, où l'ennemi était en train de détruire. Cet homme a fait plus de 40 ans dans sa situation de destruction. Mais comme j'ai dit, si le temps de destruction, le processus de destruction a pris des années, le processus de restauration peut être par un miracle. La Bible dit que cet homme-là a fait plus de 40 ans. Il était toujours devant le temple Label. Il avait plus de 40 ans, je pense qu'il a fait peut-être 35 ans. Il était devant le temple Label. Il ne marchait pas. Mais voyez le processus de la restauration. La Bible déclare, dans le verset 8, la Bible dit, dès saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Frère, quelqu'un qui ne marche pas, lorsqu'il commence à marcher, il commence par un pas. Mais cet homme, la Bible dit, il a commencé par un saut. Quelqu'un a compris ça? Moi, je ne suis pas venu pas moko. Alléluia. Mais la Bible déclare, cet homme, sa restauration n'a pas commencé par un pas. Sa restauration a commencé par un saut. Bien aimé, mais cet homme a commencé à marcher en sautant. J'aimerais dire à quelqu'un, ta restauration sera restauration en saut de mouton. Les gens attendent un pont. Le rabat pont boum boum baté ma baille à main kalamouna les ratés. Saut de mouton spirituel. Cet homme n'a pas commencé à marcher par un pas. Mais Dieu a mené sa restauration avec un saut. Je prie que Dieu te fasse sauter dans le nom de Jésus. Là où tu étais en retard, que Dieu te donne. Ah! Si tu es d'accord avec moi, lève-toi, dis Amen. La restauration de cet homme n'a pas commencé par un pas. Mais sa restauration a commencé par un saut. Je suis venu dire à quelqu'un, même si le processus ou le processus de la destruction a pris des années, le processus de la restauration sera un miracle. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Frère, n'a compris, n'a raté son atteint, on a moli mouta banda rota, on a sauté, abandara n'a pas. Mais bien, mais dis solo, n'y a pas mon corps, n'y a deux pas. Frère, ton ministère, Dieu va donner un saut. Dans ta famille, Dieu va donner un saut. Dans ta relation, Dieu va donner un saut. Moi, j'aimerais que dans ta famille, Dieu va donner un saut. Alléluia. Lorsque Dieu vient dédommager, il ne dédommage pas par un pas. Il fait toujours un saut. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas combien d'années les pleurs ont pris part dans ta famille.
Mais je suis venu te dire, Dieu va te faire sauter. Tes ennemis vont se noter pour la likolo. Voix est changée. Bon, c'est là voyager la moutouka, na voyager na avion saut. Bon, c'est là ngana lukaliba la mona banana pas cité, bandi maman na gloire saut. Bon, c'est le ministère na ngana sa scandale, te na bandi maman saut. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens attendent que la honte vienne dans ta famille, va engrosser yo. Zamba pesa yo sauter à mon akombo na yo. Sur la terre, il y a les pièges des hommes. Mais je suis venu dire à quelqu'un comme mon père dit, il n'y a pas d'embouteillage dans les ciels. Lorsque Dieu te donne à sauter, il n'y a pas d'embouteillage qui va te retenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu va te faire sauter, rien ne va t'empêcher de passer. Alléluia. Moi déjà mon embouteillage à avion. Dans mon embouteillage à avion. Mais maintenant ton embouteillage à Mitouka, n'est-ce pas? Pour un saut, il n'y a pas d'embouteillage. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Et la dernière des choses, je vais finir par là et donner deux principes. La Bible dit dans Joël chapitre 2, le verset 30, je crois que c'est 28, 29, jusqu'en bas. Frère, il était question dans ce passage d'une destruction matérielle. Mais je n'ai pas compris. Quand Dieu commence à restaurer, à Tsikine Marambouya, il y a Bilanga, à côté après c'est là, et après c'est là. On dit encore après c'est là. Dieu, ici ce n'est pas question de répandre l'esprit. Mais toi tu viens directement après c'est là, je répondais mon esprit. Dis après moi, frère, je suis venu dire à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Frère, quand Dieu veut te dédommager dans le domaine de la perte, il accentue la dose jusqu'à aller même dans un autre domaine. La destruction était dans les domaines Yabilanga. Nzamba continue dans le domaine esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu as perdu les matériels, Dieu va aussi restaurer ta vie de prière. Même si tu as perdu l'argent, Dieu aussi va restaurer tes dons spirituels. Restauration en Nzamba Arabo. Et ça, le domaine Nzamba continue place Moussouté. Pour place Moussouté. Après c'est là, après c'est là. Frère, Nzamba Oya rempli ma poche noire. Après c'est là, ça pour ça mariage. Yambang. Aïe, boya talité. Asa pour ça soit diplôme, attali boya. Après ce diplôme, attalité. Après c'est là, faut appeler ça comme un grand millionnaire Yamba. Et je prie que Dieu le fasse pendant que je parle. Je prie que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Il était question là d'une destruction matérielle. Mais lui, lorsqu'il vient, il promet de répandre l'esprit. Je prie que cette année, que Dieu restaure les domaines qui sont matériels, mais qu'il touche aussi les domaines spirituels. Toi qui n'arrivais pas, qui ne pouvais pas voir, que Dieu te donne à voir. Que Dieu restaure la sensibilité spirituelle de quelqu'un. Même si tu ne l'avais pas, que Dieu t'accorde cela dans le nom de Jésus. Dieu vient, il ne laisse pas que les choses matérielles, il entre dans un autre domaine. Je prie que Dieu le fasse dans ta vie et dans ta famille. Que la sécurité divine vienne et que soit ton partage au nom de Jésus. Tu avais un problème d'argent, Dieu te résout le problème de l'argent. Mais Dieu ajoute aussi la sécurité divine. Pourquoi? Il shift et change de méthode. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et deux principes ou deux choses pour activer la restauration de Dieu. La première des choses, Joël 2, 12 à 13, la Bible nous montre ce qui s'est passé. Joël 2, 12 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Joël 2, 12 à 13. C'est ce qu'il faut pour activer le dédommagement ou la réparation ou même la restauration. La Bible dit ceci. Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Frère, pour que le peuple d'Israël active la restauration, ce peuple-là a commencé par la repentance. Dis après moi la repentance. Frère, tu ne peux pas vouloir activer les processus du dédommagement dans ta vie si tu ne commences pas par revenir à Dieu. La Bible dit revenez à moi. C'est dans le verset 12, donc avant tout ce qu'on a cité. Il y a des gens qui veulent que Dieu restaure des choses dans leur vie, mais leurs cœurs sont attachés au monde. Leurs cœurs sont attachés aux choses de ce monde, aux choses passagères. Vous voulez la restauration? Nzambe restaurer Vinanga. Oh Nzambe, oui c'est bien. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Est-ce que tu reviens à Dieu? Est-ce que ta vie reflète la parole de Dieu? C'est ce qui s'est passé. Tu veux que cette année, ou pendant tout ce temps que Dieu déclenche les processus de la réparation du dédommagement. Bongola Moutema. Bongola Moutema.
Viens Moukili, et mais ma restauration t'es la vie. Peuple, revenez à moi. D'abord là, frère. Beaucoup de personnes veulent la main de Dieu, les manifestations de Dieu, que Dieu fasse ça, ça. Mais quelqu'un qui demande la restauration, tu sors avec les maris d'autrui. Tu sors avec le papa d'autrui, maman. Tu sais qu'il est marié, mais tu sors avec lui. Toi-même, tu sors pas seulement. Tu sors pas. Tu prends seulement son argent. Moi, je prends seulement l'argent. Tu comprends pas ce que tu es en train de créer. Comment tu vas vouloir que Dieu dédommage, mais toi-même, tu portes en toi des choses qui sont des barrières au dédommagement. Dieu ne va pas dédommager les gens qui ne reviennent pas encore à lui. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, revenez à moi, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. J'aime beaucoup ces passages et je l'ai beaucoup prêché. Lorsque la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Le cœur, c'est ce qui est intérieur. Les vêtements, c'est ce qui est extérieur. Donc, en d'autres termes, Dieu dit que votre repentance soit dans la vérité, dans la profondeur, les cœurs, pas les vêtements. Ne vivez pas une vie chrétienne des vêtements, c'est-à-dire de l'apparence, de l'extérieur, mais du cœur, profondeur. Arrête le péché. Parce que quand tu pêches, tu brises le processus du dédommagement. Tu vis dans une double vie. Tu es dans ceci, dans cela. Tu es dans la musique mondaine. Tu es dans ceci. Frère, Dieu ne va pas dédommager ces genres de personnes. Revenez à moi. Je parle à quelqu'un. Processus à l'Ibosso et à Moana. Première chose, repentance. Revenir à lui. Revenir à lui. Pour que Dieu ne tienne plus compte de ton passé. Pour que Dieu amène un changement dans ta vie. Commence à revenir à lui. Reviens dans la vie de prière. Dès qu'on a département dans l'église, on a abandonné Nzambe. On a Moukili. Mais Nzambe a restauré la situation. Non. Dieu, vous voyez ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. La femme samaritaine était allée puiser de l'eau. Mais à Zonga, à Tokamaïté, vous savez pourquoi? La personne qui devait être remplie, ce n'est pas sa cruche, c'est elle-même. Elle était vide, c'est pourquoi Jésus devait la remplir. Ce jour-là, la cruche était rentrée vide. Pourquoi? Parce que Jésus avait besoin de remplir non la cruche, mais la femme. Et Dieu a besoin de ne pas restaurer la cruche que tu as, ton problème. Mais il veut d'abord te restaurer toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme samaritaine, Dieu a restauré elle, pas la cruche. Parce que la Bible dit qu'elle avait jeté sa cruche. Ce n'était pas son problème, la cruche. Le problème, ce n'était pas que Dieu restaure les problèmes qu'elle avait autour d'elle. Mais elle-même. Dis après moi, moi-même. Dis-le moi-même. Tu as besoin de te restaurer. Mais reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. Ton cœur n'est plus à lui. Cette année, Dieu veut que des gens vivent dans une entière consécration. Cette année, il veut que tu vives dans un attachement profond. C'est alors qu'il va te restaurer. La deuxième des choses, c'est ce que je viens même de dire ici. L'attachement. Pour conserver ce qu'il a dédommagé. La Bible dit, dans Actes chapitre 3, le verset 11, écoutez ce que la Bible dit. Actes 3, 11, la Bible dit, quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Cet homme qui était paralytique à comment on la Bible dit, il était devenu attaché aux gens qui lui ont donné quoi? Les miracles. Frère, une chose froide se conserve dans quoi? Le thermos. Chaude ou froide? Froide aussi? Non? Chaude seulement? Ok. Une chose chaude se conserve où? Dans le thermos. C'est ça, non? On dit le thermos, hein? Ok. Une chose froide se conserve dans le froid. Une chose divine se conserve dans la divinité. Cet homme dans Acte 4, la Bible dit qu'il a reçu les miracles par qui? Pierre et Jean. Et dans Acte 4, 11, la Bible montre qu'il est devenu attaché à Pierre et Jean. Deuxième processus, c'est l'attachement à Dieu. Ne te réponds pas seulement, mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Beaucoup de personnes voient la réparation de Dieu, mais ne s'attachent pas à Dieu après cela. Et l'homme au père qui t'a entendu passer c'est lui en haut. Ok, na au boîte. Ok, non là il libanda. Encore couvre-feu, au bimélé en 19h, aux hommes à Tilobi na tongo. Pour la nuit, Zamba restauré à Pessing et l'eau fait na luka. Au Sambela qui pone l'eau mon Zamba Pessio. Ok, ça, ok, c'est là wapi. Attachement pour déclencher le processus de la restauration et même maintenir cela. Parce que Jésus arrivait à guérir certaines personnes et leur disait, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, si tu rentres dans les péchés, tu rentres dans la même situation qu'avant. Cette année, Jésus va lui dire à quelqu'un, retiens bien toutes ces déclarations, c'est une bonne chose. Mais deux choses. Repentance, attachement. Repentance, attachement.
Cette année, Dieu veut que les personnes, ou nous les chrétiens, qu'il va restaurer, soient attachés à lui. Il ne veut pas des personnes qui sont tièdes. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Hier, alors que je venais d'écrire, je crois que c'était soit ces messages, soit un autre message que j'ai prêché ce matin en ligne. Je ne me rappelle plus. Juste après avoir fini d'écrire, je ne dormais pas. J'étais allongé. Mais j'ai vu clairement une vision. Je me suis vu, je crois que c'est la route bypass, non loin de l'église La Résurrection. Je me suis vu là, où je voyais beaucoup de gens, je voyais clairement, je ne dormais pas. Je voyais beaucoup de gens commencer à fuir, commencer à courir. Et il y avait de l'engouement partout. Je voyais ça de manière claire. C'était un soir. Les gens fouillaient. Et on demandait qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une disparition des vies. Quand je parle de disparition, je parle vraiment Moutalimoué, c'était l'enlèvement. J'ai vu combien l'enlèvement était proche. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. C'était aujourd'hui, ouais, la nuit d'aujourd'hui. J'ai vu combien il y avait des gens à l'église, dans les églises, aux alentours du lieu où j'étais, qui sortaient, qui fouillaient parce qu'ils étaient restés. C'était des chrétiens qui étaient tièdes. Et Dieu me parlait par cette vision pour me dire, il nous reste très peu de temps. Très peu, très peu. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais il reste très peu de temps. Si la Bible parle du diable qui vient sur terre, sachant qu'il lui reste peu de temps. Vous savez, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Oui, Bible bandel, ça fait beaucoup d'années. Mais oui, le diable a dit qu'il lui reste peu de temps. Si pour le diable on parle de peu de temps, à combien plus forte raison toi et moi? Et Dieu m'a dit que plusieurs personnes doivent revenir à lui aujourd'hui. N'ayez pas honte, nous allons prier en ces lieux. Mais il a besoin des hommes et des femmes qui vont déclencher la restauration par leur manière de revenir à Dieu. Zambaba Sakoliye, Yahweh. Zambaba Sakoliye, est-ce qu'on peut se tenir debout? Oh Zambaba Sakoliye, Yahweh. Zambaba Sakoliye, Yahweh. Zambaba Sakoliye. Est-ce qu'on peut chanter avec? Oh Zambaba Sakoliye, Zambaba Sakoliye, oh Zambaba Sakoliye. J'aimerais prier avec toutes ces personnes qui se sont senties touchées par ces deux points. Tu veux te repentir, on peut tous avoir les yeux fermés. Tu vas venir devant, nous allons prier. N'aie pas honte. Le Seigneur m'a dit cette parole pour que tu reviennes à lui ce soir. Tu sens que tu dois revenir à Dieu. N'aie pas honte de celui qui t'a invité. On t'a invité ce soir. Je ne sais pas tu es venu par quel moyen, mais approche-toi, nous allons prier pendant que la chorale continue à chanter, à cantonner ces chants. Yo, 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 yo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui s'avancent? Zambaba Sakoli. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Si tu es là, tu te sens concerné, j'insiste. Aidez-moi avec le micro. Si tu es là, j'insiste, c'est ton jour. Dieu veut répondre quelque chose avec toi. Si tu es là, j'insiste. Approche-toi. Ne dis pas que tu vas me chercher à la fin. Non. Approche-toi, nous allons prier. Oh Yahweh. Zambaba Sakoli. Si tu es là, j'insiste, approche-toi, nous allons prier. Si tu es là, approche-toi, nous allons prier. J'insiste, approche-toi. Peut-être les gens autour de toi ne connaissent pas ce qui s'est passé dans ta vie. Toi-même, tu sais ce qui s'est passé. Approche-toi, nous allons prier. Oh Yahweh, Zambaba Sakoliye. Je suis en train d'insister sur cet appel parce que c'est très crucial. Que Dieu bénisse ceux qui n'ont pas eu honte de passer. La Bible dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, je les rejetterai devant mon Père. Je suis en train d'insister sur cet appel parce que Dieu est là-dedans. Tu es là, approche-toi, nous allons prier. Qu'on filme pas ces gens. Sakoliye.
lève ta main. Nous allons prier pour tous ces bien-aimés qui n'ont pas eu honte de passer. Tu vas dire à Dieu de fortifier leur vie. Et si tu es encore là pendant que je parle, c'est la voix de Dieu qui te parle. C'est la voix de Dieu qui insiste. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne donne pas gloire à Dieu. Et j'insiste, je suis très prophétique en parlant de ces choses. J'insiste parce qu'il y a quelqu'un qui doit revenir à Dieu ce soir. Je vais appeler l'homme de Dieu Josué, l'homme de Dieu Agathe, l'homme de Dieu Jonathan, l'homme de Dieu Anderson également qui va s'avancer. Nous allons prier. S'il y a des gens qui n'ont pas reçu Jésus, s'il vous plaît, faites-le recevoir. Le Seigneur m'a dit, il revient bientôt. Ceux qui sont derrière peuvent déjà élever leur voix. Tu pries pour toi, mais tu pries également pour ces bien-aimés. Que Dieu les fortifie. Que Dieu les restaure. Homme de Dieu Mbemba, tu passes également. Prions pour ces bien-aimés sérieusement. Demandons à Dieu, s'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus, faites-les. Servant de Dieu Rebecca également va nous rejoindre. Nous allons prier sérieusement pour ces personnes, que Dieu restaure. Si tu es là, prie aussi pour toi-même, que tu te fortifies, que tu ne rentres pas en arrière. Est-ce que la chorale peut être avec moi? Soyez très prions pour ces personnes. Prions que Dieu restaure ces personnes. Que Dieu restaure la vie d'une personne. Toi qui es là, prie même pour ta restauration. Tu ne sentais plus la vie des prières, demande à Dieu de te restaurer. Priez pour ces gens. Dieu veut reprendre quelqu'un.
Begin to sing your song. Just lift it up. Just sing your song.